بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إذن كما أقول دائما، الرجاء الاعتماد على النطق السليم والصحيح للحروف والكلمات. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. إذا درسنا اليوم على les pronoms personnels. إذن les pronoms personnels. les pronoms personnels. إذن كل الدرس مترجم إلى اللغة العربية بحول الله. إذن رددوا معي، سوف أقرأ باللغة الفرنسية. رددوا معي لتحسين النطق السليم للحروف والكلمات. إذن définition. Premièrement, le pronom personnel a pour rôle essentiel de remplacer le nom. Je recommence. Le pronom personnel a pour rôle essentiel de remplacer le nom. Deuxièmement, le pronom personnel est sujet du verbe. Le pronom personnel est sujet du verbe. Troisièmement, le pronom personnel est celui qui exécute le verbe. Je recommence. Troisièmement, le pronom personnel est celui qui exécute le verbe. Quatrièmement, le pronom personnel permet de savoir comment sera conjugué le verbe. Le pronom personnel permet de savoir comment sera conjugué le verbe. Cinquièmement, la conjugaison ne sera pas la même selon que le pronom est singulier ou pluriel. Oui. Cinquièmement, la conjugaison ne sera pas la même selon que le pronom est singulier ou pluriel. إذن أتابع. Les pronoms personnels au singulier. Les pronoms personnels au singulier. Je mange une pomme. Je mange une pomme. Je. Pronom personnel, c'est la première personne du singulier. Il est sujet du verbe. Le pronom je, c'est lui qui parle dans la phrase, que ce soit au masculin ou au féminin. إذن كل يعني الكلام مترجم إلى اللغة العربية بحول الله. Je recommence. Je, pronom personnel, c'est la première personne du singulier. Il est sujet du verbe. Le pronom je, c'est lui qui parle dans la phrase, que ce soit au masculin ou au féminin. Tu manges une orange. Tu manges une orange. Tu, pronom personnel, c'est la deuxième personne du singulier. Il est sujet du verbe. Le pronom tu représente la personne à qui l'on parle dans une phrase, que ce soit masculin ou au féminin. Tu, pronom personnel, c'est la deuxième personne du singulier.
il est sujet du verbe. Le pronom tu représente la personne à qui l'on parle dans une phrase, que ce soit au masculin ou au féminin. On continue. Première remarque, donc remarque 1, اللي هي الملاحظة الأولى. Parfois, on supprime la lettre E du pronom je et on la remplace par l'apostrophe, اللي هي هذه الإشارة, lorsqu'elle est suivie d'un verbe commençant par l'une des lettres suivantes. A, E, accent aigu, I, O, U, H. Je recommence. Parfois, on supprime la lettre E du pronom je et on la remplace par l'apostrophe, اللي هي هذه الإشارة, lorsqu'elle est suivie d'un verbe commençant par l'une des lettres suivantes. A, E accent aigu, I, O, U, H. Exemple. إذن عندنا الأمثلة. Exemple, j'arrache un clou. J'arrache, arrache est le verbe arracher. Il commence par la lettre A qui est citée ici. Donc, je supprime le E du pronom je le remplace par l'apostrophe et j'écris j'arrache un clou. J'arrache un clou. J'écris une lettre. Écrit est le verbe écrire, commence par un E avec accent aigu qui est cité là. Donc, je supprime le E du pronom je le remplace par l'apostrophe et j'écris une lettre. J'écris une lettre. J'irai à l'école. Irai, c'est le verbe aller. Donc, il est conjugué au futur. Il commence par un I qui est cité ici. Donc, je supprime le E du pronom je le remplace par l'apostrophe et j'écris j'irai à l'école. J'irai à l'école. J'obéis à mes parents. J'obéis, c'est le verbe obéir. Il commence par la lettre O qui est citée ici. Je supprime le E du pronom je le remplace par l'apostrophe et j'écris j'obéis à mes parents. J'obéis à mes parents. J'utilise le dictionnaire. J'utilise. Utilise est le verbe utiliser, commence par la lettre U qui est citée ici. Je supprime E du pronom je le remplace par l'apostrophe et j'écris j'utilise le dictionnaire. J'utilise le dictionnaire. J'habite au Caire. J'habite. Habite est le verbe habiter. Il commence par la lettre H qui est citée ici. Je supprime le E du pronom je le remplace par l'apostrophe et j'écris j'habite au Caire. J'habite au Caire. On continue. On continue avec les pronoms personnels singuliers. Les pronoms personnels singuliers. Il mange une banane. Il mange une banane. Il, pronom personnel, c'est la troisième personne du masculin singulier. Il est sujet du verbe. Quand je dis il, je parle d'une personne absente.
d'un animal ou d'un objet dans une phrase. Je recommence. إذا مترجم إلى اللغة العربية هنا. Il, pronom personnel, c'est la troisième personne du masculin singulier. Il est sujet du verbe. Quand je dis il, je parle d'une personne absente, d'un animal ou d'un objet dans une phrase. Elle mange du chocolat. Elle mange du chocolat. Elle, pronom personnel, c'est la troisième personne du féminin singulier. Elle est sujet du verbe. Quand je dis elle, je parle d'une personne absente, d'un animal ou d'un objet dans une phrase. Je recommence. Elle, pronom personnel, c'est la troisième personne du féminin singulier. Elle est sujet du verbe. Quand je dis elle, je parle d'une personne absente, d'un animal ou d'un objet dans une phrase. إذا انتبهوا. Il, pronom personnel masculin singulier. Elle, pronom personnel féminin singulier. On continue, Inch'Allah. Donc, on a la deuxième remarque. Remarque 2, الملاحظة الثانية. Le cas particulier du pronom personnel on. Je recommence. Le cas particulier du pronom personnel on. On n'est pas un pronom personnel sujet, mais est un pronom indéfini et n'a pas de genre. Je recommence. On n'est pas un pronom personnel sujet, mais est un pronom indéfini et n'a pas de genre. On peut désigner une personne indéterminée ou un groupe de personnes dont l'identité est inconnue, effectuant une action dans une phrase en parlant. Je recommence. On peut désigner une personne indéterminée ou un groupe de personnes dont l'identité est inconnue, effectuant une action dans une phrase en parlant. On s'emploie que pour désigner des êtres humains. Wait. On s'emploie que pour désigner des êtres humains. On remplace toutes sortes de pronoms personnels, singuliers ou pluriels, masculins ou féminins et reste neutre. Je recommence. On remplace toutes sortes de pronoms personnels, singuliers ou pluriels, masculins ou féminins et reste neutre. Le verbe qui le suit est conjugué comme avec un pronom personnel de la troisième personne du singulier, il ou elle. Le verbe qui le suit est conjugué comme avec un pronom personnel de la troisième personne du singulier, il ou elle. إذن نتابع. Exemple. إذا عندنا الأمثلة. Exemple. Toujours sur on aura de la pluie lundi. Donc on remplace on par il. On aura de la pluie lundi. Il y aura de la pluie lundi.
On aura des invités demain. Il y aura des invités demain. On aura des invités demain. Il y aura des invités demain. On remplace parfois nous dans le langage familier. Je recommence. On remplace parfois nous dans le langage familier. On ira à Paris demain. Nous irons à Paris demain. Donc, on est remplacé par nous. On peut le remplacer par nous. Donc, on ira à Paris demain. Nous irons à Paris demain. On mange des glaces. Nous mangeons des glaces. Donc, on a remplacé on par nous. On mange des glaces. Nous mangeons des glaces. On continue. Les pronoms personnels au pluriel. Donc, on a parlé du singulier. Maintenant, on passe au pluriel. Les pronoms personnels au pluriel. Nous mangeons des bonbons. Nous mangeons des bonbons. Nous, pronom personnel, c'est la première personne du pluriel. Il est sujet du verbe. C'est un groupe de personnes qui est remplacé par nous, inclut également le locuteur, signifiant que l'action est exécutée par moi et d'autres personnes avec moi. Je recommence. Donc, مترجم باللغة العربية. Nous, pronom personnel, c'est la première personne du pluriel. Il est sujet du verbe. C'est un groupe de personnes qui est remplacé par nous. Inclut également le locuteur, signifiant que l'action est exécutée par moi et d'autres personnes avec moi. Vous mangez des fruits. Vous mangez des fruits. Vous, pronom personnel, c'est la deuxième personne du pluriel. Il est sujet du verbe. C'est un groupe de personnes qui est remplacé par vous, soit des hommes ou des femmes, ou les deux. Vous peut être employé dans des formules de politesse. Je recommence. Vous, pronom personnel, c'est la deuxième personne du pluriel. Il est sujet du verbe. C'est un groupe de personnes qui est remplacé par vous, soit des hommes, soit des femmes, ou les deux, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Vous peut être employé dans les formules de politesse. On continue. Remarque 3, le cas particulier du pronom personnel vous, je recommence. Le cas particulier du pronom personnel vous. Vous, la deuxième personne du pluriel, est utilisé pour s'adresser à deux ou plusieurs personnes en même temps. Je recommence. Vous, la deuxième personne du pluriel, est utilisée pour s'adresser à deux ou plusieurs personnes en même temps. Vous, de politesse, on appelle vous de politesse, est utilisé à la place de tu pour s'adresser à une seule personne
que l'on rencontre pour la première fois ou à qui on veut témoigner du respect ou une certaine distance par rapport à son âge, par exemple, ou à son statut social. Je recommence. Vous de politesse est utilisé à la place de tu pour s'adresser à une seule personne que l'on rencontre pour la première fois ou à qui on veut témoigner du respect ou une certaine distance par rapport à son âge, par exemple, ou à son statut social. Le verbe qui suit vous est conjugué de la même façon qu'avec le vous collectif. Le verbe qui suit vous est conjugué de la même façon qu'avec le vous collectif. Exemple. Au revoir, monsieur. Pouvez-vous me rappeler la semaine prochaine? Au revoir, monsieur. Pouvez-vous me rappeler la semaine prochaine? Donc, on continue avec les pronoms personnels au pluriel. Donc, on a il avec S, il est au pluriel. Il mange des glaces. Il mange des glaces. Il, pronom personnel, c'est la troisième personne du pluriel masculin. Masculin. Il est sujet du verbe. Il remplace un groupe de personnes absentes, d'animaux ou de choses dans une phrase. Je recommence. Il, pronom personnel, c'est la troisième personne du pluriel masculin. Il est sujet du verbe. Il remplace un groupe de personnes absentes, d'animaux ou de choses dans une phrase. Donc, on a le dernier pronom personnel qui est elle avec S dans le pluriel. Elle mange des frites. Elle mange des frites. Elle, pronom personnel, c'est la troisième personne du pluriel féminin. Il est sujet du verbe. Elle remplace un groupe de personnes absentes, d'animaux ou de choses dans une phrase. Je recommence. Elle, pronom personnel, c'est la troisième personne du pluriel féminin. Il est sujet du verbe. Elle remplace un groupe de personnes absentes, d'animaux ou de choses dans une phrase. Donc, il avec S au pluriel, donc pluriel masculin. Elle avec S au pluriel, pluriel féminin. إذا انتهينا من الدرس اليوم بحول الله تعالى. لا يبقى لي إلا أن أشكركم على الانتباه والاهتمام ومتابعة دروس اللغة الفرنسية على قناة يوتيوب. رجاء لا تنسوا الإعجاب والمشاركة الصفحة وترك لنا تعليق وتفعيل الجرس للتلقي الجديد بإذن الله. لقاؤنا مع الدروس القادمة بحول الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.